Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Rokiko Bokem, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les analyses et les pronostics de la Coupe du Monde féminine 2023 qui va se dérouler du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Aujourd'hui, nous allons parler de la poule D. Et dans cette poule D, nous recouvrons les pays tels que l'Angleterre, le Danemark, la Chine et Haïti. Et l'Angleterre, qui est champion d'Europe antique, qui vient avec un titre de favori, fera son entrée face à Haïti. Ça sera le 22 juillet à 11h30. L'Angleterre est à sa sixième phase finale de Coupe du Monde féminine et a eu atteint son plus haut niveau à cette compétition en demi-finale dans les deux éditions précédentes, c'est-à-dire en 2015 et en 2019. En 2015, elle était troisième, en 2019, elle était quatrième. Et elle fera face, elle sera opposée à Haïti qui, quant à elle, est à sa première phase finale de Coupe du Monde féminine. C'est déjà un espoir d'être qualifié pour un petit pays comme Haïti à une Coupe du Monde féminine. Et elles vont venir pour s'amuser et pourquoi pas créer la surprise si ça arrive, car dans le football, rien n'est acquis sur le papier. Tout est acquis sur le papier, mais sur le terrain, c'est autre chose. Alors nous espérons, pourquoi pas si Haïti puisse faire une surprise, mais moi je ne pense pas, car les Anglaises étant vraiment très fortes, vu l'expérience qu'elles ont acquis, que ce soit dans les deux dernières éditions de la Coupe du Monde féminine et l'expérience en Coupe d'Europe, avant encore les titres de champion d'Europe qu'elles ont reçu, qu'elles ont gagné en 2022. Je pense qu'elles vont venir avec une motivation, pourquoi pas pour remporter deux fois de suite deux compétitions internationales qui sont la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. C'est une source de motivation. Et je ne vois pas Haïti les gagner sur ce match. C'est-à-dire, mon pronostic sur ce match, mes abonnés et pour mes futurs abonnés, je vois une victoire très large de l'Angleterre face à Haïti. Au moins 4 buts à 0 ou 5-0. Je vois une victoire très large. Je ne vois pas Haïti marquer un but à l'Angleterre. Ça peut arriver. Vous savez tout qu'on peut parler. On espère, rien n'est sûr à 100%, mais on donne juste nos avis. Mais je pense qu'il voit une victoire de l'Angleterre très large. 5-1, 5-0, autant pour moi, mais victoire de l'Angleterre, pour ceux qui vont jouer. Et ensuite, nous avons le match qui opposera, le second match qui opposera de la poule, qui opposera la Chine au Danemark. Et ce match va se jouer le 22 juin, le même jour, et à 14 h suite à la fin du match précédent, c'est-à-dire Angleterre-Haïti. C'est-à-dire les Chinoises et les Danois seront déjà au courant du résultat de l'Angleterre. Ce qui veut dire les deux, lorsqu'elles vont s'opposer, elles seront déjà informées du résultat que l'Angleterre a eu sur Haïti, qui est pourtant pour moi l'équipe la plus faible de la poule. Et ici, nous remarquons que le Danemark est à sa sixième phase finale de Coupe du Monde et elle a atteint son plus haut niveau dans cette compétition internationale, les quarts de finale. C'était en 1991 et en 1995. Alors que quant à la Chine sera à sa huitième phase finale de Coupe du Monde et elle a eu à jouer une finale de Coupe du Monde, c'était en année 1999, il y a cela 24 ans. Et durant cette finale perdue en 1999, le plus haut niveau atteint par cette équipe chinoise ont été les quarts de finale en 2007 et 2015 et les huitièmes de finale précédemment à l'édition précédente en France aux huitièmes de finale. C'est-à-dire elles ont une très grande expérience à la compétition et elles sont vraiment motivées, pourquoi pas, de traverser ces quarts de finale qui les bloquent depuis tant et arriver encore peut-être, pourquoi pas une seconde fois en finale et pourquoi pas la remporter. Et elles seront opposées au Danemark qui est aussi une équipe aussi très défensive et qui joue sur les conques. Les Chinoises posent le ballon, elles jouent aussi très bien. Elles ont souvent un peu les petites failles défensives qui peuvent être causées préjudice face au Danemark car les Danois ont des attaques vraiment, des contre-attaques vraiment placées et elles sont très dangereuses lorsqu'elles partent en contre-attaque. Mon pronostic sur ce match, je suis vraiment partagé car c'est un match qui sera vraiment très difficile car les deux équipes seront déjà au courant du résultat de l'Angleterre. Ce qui veut dire que peut-être elles vont venir avec un esprit soit de vouloir gagner le match directement, soit de vouloir faire un manœuvre pour essayer de battre la plus faible équipe qui est Haïti et avoir au moins 4 points et espérer peut-être faire un manœuvre contre l'Angleterre
il serait été qualifié. C'est un peu ce que moi je vois comme analyse. Mais je pense que le match qui va opposer la Chine face à le Danemark, ce que je vous proposerais de jouer, c'est une victoire du Danemark, soit match nul, soit match nul. Bon, victoire du Danemark, soit match nul. Soit vous jouez une victoire du Danemark, soit vous jouez match nul. C'est vrai que beaucoup ont dit que comment est-ce que je puisse donner une victoire du Danemark par rapport à une équipe qui a joué la finale. C'est pas toujours donné. Tout, rien n'est acquis et rien n'est sûr. Donc, moi, je ne sais pas toujours les équipes qui sont toujours favoris qui peuvent gagner. La Chine aussi joue très bien, le Danemark aussi joue très un beau football. Elle peut aussi surprendre et taper les Chinoises. Bon, moi, je vois une victoire du Danemark, soit un match justement. En tout cas, merci mes abonnés. Demain, nous allons continuer avec les analyses, avec la poule E. Et dans cette poule, nous allons retrouver les champions aux deux dernières éditions antiques, qui sont les États-Unis, la Team USA, comme on les appelle. Merci à tous pour cette vidéo. Portez-vous bien. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ciao, ciao, ciao.